Shelton Benjamin est un catcheur que vous connaissez sans doute et qui est d'ailleurs encore actuellement au sein de la WWE. Au cours de cette vidéo, on va s'intéresser au cas de Shelton Benjamin et de son run en tant que Gold Standard à la WWE et aussi de son règne de champion des États-Unis. On va tenter de voir ensemble si entre 2008 et 2009, Shelton Benjamin était sous-coté. Shelton Benjamin débute son nouveau personnage de Gold Standard à la ECW. Cela inclut une nouvelle musique d'entrée, une nouvelle coiffure et une certaine préférence pour la couleur dorée qui n'est pas censée nous rappeler un autre lutteur. Et tout ça sous l'impulsion d'un certain Dusty Rhodes. Mais Dusty Rhodes se fait virer par la WWE la même année et de ce fait, Shelton est très vite renvoyé à SmackDown en milieu d'année 2008 avec son nouveau gimmick. Mais ce retour au main roster lui sourit car lors de The Great American Bash 2008, il a la chance de concourir face à Matt Hardy pour le titre des États-Unis. Shelton va notamment se sortir d'un side effect porté par Matt Hardy et justement après ce dégagement, Matt tente un moonsault audacieux mais qui est contré par Shelton qui a eu le temps de reprendre ses esprits. Shelton attend alors patiemment que Matt Hardy se relève pour lui porter son finisher, le Pay Dirt, qui est un très beau finisher disons-le, pour le tomber gagnant. Shelton devient alors le nouveau champion des États-Unis, ce qui laisse beaucoup d'espoir pour sa future utilisation au sein de la compagnie. Le lendemain, au cours du SmackDown du 25 juillet, il fait une très courte promo où il se proclame non seulement le Gold Standard de la WWE, mais désormais le nouveau champion des États-Unis. Une promo classique suivie d'un match face à Jimmy Wang Yang. Et oui, Adam Page n'a rien inventé. Un combat très court qui se termine avec un pay dirt de Shelton pour le tomber gagnant. Une manière de montrer la future domination de Shelton dans cette division dans les mois prochains. Et si vous pensiez cela, eh bien vous êtes un peu trop audacieux car dès le SmackDown de la semaine suivante, il affronte je vais pas le faire, Kennedy dans un match simple. Shelton domine tout le long du match et fait un énorme travail sur l'épaule de Kennedy et contre toute attente, Mr Kennedy lui porte son mic check pour le tomber gagnant. Oui je sais, c'est à peine son second match et il perd déjà, mais ce n'est pas tout. Avec cette victoire de Mr Kennedy, on peut penser à une future rivalité qui aurait été quand même bien sympa entre les deux, mais Kennedy se disloque l'épaule lors d'un live event et partira peu de temps après de la WWE. Après le match, Eve vient aux abords du ring et lui demande qu'est-ce qui s'est passé ce soir. Shelton lui répond qu'il ne va pas se trouver des excuses, mais qu'il souffrait d'une bronchite. Oui, il a bien dit d'une bronchite. Bon, on va dire que c'était pas la soirée de Shelton. La semaine suivante, il affronte un adversaire de renom en la présence de Jeff Hardy et les deux hommes nous offrent une prestation XXL avec un combat durant près de 15 voire même 20 minutes. On remarque l'incroyable aisance en termes d'agilité de Shelton qui parvient à sauter depuis le tablier jusqu'à la troisième corde. Mais au terme de leur affrontement, alors que Shelton avait subi une Swanton Bomb de Jeff, MVP intervient et attaque Jeff Hardy. Les deux lutteurs étaient en rivalité à l'époque et Shelton, dans tout ça, c'est le champion, mais il est que secondaire. Hardy et Shelton Benjamin remettent ça la semaine suivante à SmackDown et c'est officiellement sa première défense de titre car le titre des États-Unis est bel et bien en jeu. Les deux combinent très bien tout au long du match et nous offrent un super spot avec Shelton qui tente de porter une Sunset Flip Powerbomb sur Hardy qui contre en Urina Kanrana à l'extérieur du ring. Mais une nouvelle fois, alors que Jeff est sur le point de l'emporter, MVP interfère et cause une disqualification. Et par maladresse, il attaque sans le vouloir Shelton Benjamin. Comme si c'était pas assez qu'il ne gagne aucun de ses deux matchs face à Jeff Hardy, en plus de ça, il se fait attaquer. Enfin bref, une victoire qui aurait bien servi à Shelton Benjamin et un combat qui ne fait que promouvoir le match entre MVP et Jeff Hardy pour SummerSlam 2008. Et justement, lors du pay-per-view SummerSlam, Shelton Benjamin intervient dans leur match pour aider MVP à remporter le combat. Alors les prémices peut-être du Hurt Business, oui bon je sais, mais bon laissez-moi rêver, je sais que ça a aucun sens. Lors du SmackDown de la semaine suivante, Shelton Benjamin affronte Finlay dans un match de qualification pour le Scramble match du titre WWE à Unforgiven 2008. Une opportunité qu'il saisit puisqu'après une dizaine de minutes de combat contre le vétéran, Mike Knox attaque Hornswoggle qui était aux abords du ring et cela va distraire Finlay. Shelton a donc le temps de se relever et de lui porter son pay dirt pour le tomber final. Et honnêtement, voir un champion intermédiaire dans un match pour le titre mondial, ce n'est vraiment pas quelque chose de banal et c'est très cool de le voir tâter légèrement le haut de la carte. Lors du SmackDown du 25 août, Shelton débute d'abord par attaquer Jeff Hardy, puis MVP avec un pay dirt. Alors je vous avoue que je comprends pas très bien qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire, mais bon soit. Et ce soir-là, il a une chance inestimable de montrer ce dont il est capable, car il affronte dans un champion
champion contre champion, le champion de la WWE, Triple H. Un rendez-vous qui ne doit pas manquer. Alors que Triple H fait son entrée, Shelton diffuse une mini promo package où il rappelle qu'il est le gold standard, au cas où on aurait oublié bien sûr. Le combat dure une dizaine de minutes avec une certaine intensité, jusqu'au moment où le Great Khali se ramène. Oui, le Great Khali, voilà, alors vous en faites ce que vous voulez, mais il est là. Shelton en profite et tente de lui porter son pay dirt, mais sans succès. Triple H parvient à lui porter son pedigree pour le compte de 3. Après le match, Shelton lui donne un violent coup de ceinture dans son dos et laisse le Great Khali faire son affaire avec Hunter. Alors honnêtement, l'exposition pour Shelton est assez cool avec ce combat. Je n'espérais pas qu'il remporte le match et cette intervention après le combat est assez sympa. Ça le rend déjà un peu plus crédible dans son rôle. Lors du SmackDown du 5 septembre, Shelton Benjamin interrompt Triple H en pleine promo et qu'en tant que gold standard à Unforgiven, il va ajouter une nouvelle ceinture à sa collection. Mais il est lui-même interrompu par MVP qui veut aussi informer tout le monde qu'il va remporter le match à ce pay-per-view. Shelton et MVP s'expliquent à propos de leurs coups respectifs et on apprend enfin que Shelton attaque MVP car il y a de ça de nombreuses semaines il l'avait accidentellement frappé. Bon, ça fait toujours pas de sens sur pourquoi il l'a aidé à SummerSlam, mais bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Plus tard durant le même show, il affronte ce même MVP dans un combat assez expéditif. En à peine 5 minutes, il lui porte son pay dirt pour le tomber gagnant. Et j'ai clairement l'impression que c'est peut-être l'une des premières victoires sans intervention pour Shelton. À Unforgiven 2008, lors du Scramble match, il échoue à prendre le titre de la WWE. Ensuite, au cours du SmackDown du 12 septembre, Shelton participe au Fatal 4-Way pour déterminer qui sera le challenger numéro 1 de Triple H pour le pay-per-view No Mercy. Il affronte alors The Brian Kendrick, Jeff Hardy et MVP. Avant ce match, il croise Triple H en backstage et lui dit qu'il est prêt à devenir son challenger numéro 1 pour No Mercy ce soir. Mais durant le combat, Shelton Benjamin va encaisser beaucoup de coups et alors que Brian Kendrick lui porte son finisher, Jeff casse le tombé avec sa Swanton Bomb et fait le tomber pour devenir le nouvel aspirant numéro 1 au titre de la WWE. Et Shelton dans tout ça, on va dire qu'il était le mieux placé pour voir le tomber puisqu'il est vraiment juste à côté d'eux. La semaine suivante, il affronte le très apprécié R-Truth dans un match simple, mais en voulant lui porter une German suplex, il se fait surprendre par un magnifique roll-up et vous connaissez la suite. Shelton Benjamin ne compte que très peu de victoires et semble se diriger vers une rivalité avec R-Truth. Et justement, lors du SmackDown du 26 septembre, Shelton Benjamin fait une promo où il dénigre R-Truth, il le trouve ridicule et n'est pour lui qu'une simple blague. R-Truth arrive ovationné par le public, mais Shelton décide de s'en aller du ring. Il faut attendre Cyber Sunday 2008 pour que les deux hommes s'affrontent pour le titre des États-Unis. En effet, lors des votes, R-Truth obtient 59% des voix devant Festus et MVP. On rappelle que ce n'est seulement que sa deuxième défense de titre jusqu'ici, et le combat est absolument oubliable puisqu'il ne dure seulement que 3 minutes. Shelton lui porte son pay dirt pour conserver son titre des États-Unis. Alors déjà que la durée du match parle d'elle-même, mais dites-vous que même sur le DVD officiel de Cyber Sunday 2008, si vous n'allez pas dans la catégorie bonus, vous ne verrez jamais cet incroyable match en regardant simplement le DVD normal. Autant vous dire que cette anecdote en dit très long sur l'importance du titre et le règne de Shelton malheureusement. Il fait partie de la Team Orton lors de Survivor Series 2008 avec Cody Rhodes, Manu et William Regal. Shelton Benjamin se retrouve en face à face avec R-Truth contre son finisher et lui porte son pay dirt. Il fait le tomber et réalise son unique élimination du match. En effet, après ça, il va se retrouver face à Batista qui lui inflige sa Batista Bomb pour l'éliminer du combat. Une apparition encore une fois anecdotique et son titre n'est même pas défendu durant le pay-per-view. Puis au cours du SmackDown du 26 décembre, il défend son titre des États-Unis face à Hurricane Helms dans un combat très sympathique. Les deux hommes possèdent une très bonne alchimie. Shelton parviendra à se dégager d'un Shining Wizard de Helms. Il revient alors dans le match et lui porte son pay dirt pour conserver son titre. La semaine suivante, au début du mois de janvier 2009, il annonce lors d'une promo qu'il va remporter le titre de la WWE et main eventer WrestleMania. Autrement dit, il va remporter le Royal Rumble et que des Chris Jericho, Shawn Michaels ne sont rien comparés à lui et à son talent. Sauf que l'Undertaker lui fait comprendre qu'il a oublié de le citer en lui portant un Shock Slam. Lors du SmackDown du 9 janvier, Shelton Benjamin affronte alors l'Undertaker dans un match simple. Shelton va les très peu de fois où il dominera le combat travailler sur la jambe du Deadman, et alors que Shelton voulait contrer l'Undertaker dans le coin du ring, l'Undertaker le prend alors sur ses épaules et lui porte son Tombstone Pile Driver. Une mini rivalité avec l'Undertaker assez surprenante et qui lui
lui donne quand même une certaine exposition assez cool. La semaine suivante, les deux hommes remettent ça encore une fois. Cette fois-ci, le combat est plus court mais le résultat reste similaire. C'est bien l'Undertaker qui l'emporte en profitant que Shelton Benjamin était vulnérable pour lui porter sa prise de soumission, le Hell's Gate. Shelton participe alors au Royal Rumble 2009 et il recroise le Deadman au cours du combat. Et malheureusement, Shelton ne va rester sur le ring que quelques minutes avant de se faire éliminer par l'Undertaker qui vient mettre un terme à leur mini-rivalité. Un mini-programme entre les deux lutteurs qui n'était malheureusement qu'un simple programme d'attente pour le Deadman avant le Royal Rumble. Avançons jusqu'au SmackDown du 20 mars où Shelton défend son titre des États-Unis face à MVP. Le combat ne dure que très peu de temps avant que Shelton tente de porter son pay dirt, mais il est bien esquivé par MVP. MVP qui dans la foulée enchaîne avec son finisher Playmaker et fait le tomber pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Un affrontement qui met un terme à près de 9 mois de règne pour le Gold Standard, ce qui n'est vraiment pas anodin. Néanmoins, Shelton ne défendra que très rarement son titre et eut la malchance d'être champion durant une période où les superstars du milieu de la carte n'étaient vraiment pas intéressantes. Shelton Benjamin fait évidemment une apparition lors du ladder match de WrestleMania 25 dont on a déjà parlé sur la chaîne et il ne passe pas inaperçu car il nous sort une senton du haut d'une échelle sur tous les autres participants. Il affronte John Morrison lors du pay-per-view Judgment Day 2009 dans un match simple. Shelton n'avait tout simplement pas aimé le fait que Morrison ne pense pas qu'il soit le meilleur catcheur en activité. Les deux hommes livrent un combat passionnant avec beaucoup de prises et de risques, à l'image de Morrison qui nous sort un 450 splash depuis la 3e corde vers l'extérieur assez dingue pour l'époque. Les deux sont très agiles et pour 10 minutes de combat ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment sympa. Mais Shelton, sous les yeux de son ancien partenaire qui l'accompagne à l'extérieur du ring, Charlie Haas, il perd suite à un Starship Pain de Morrison pour le compte de 3. Finalement, Shelton vers la fin d'année 2009 se fait drafter du côté de la ECW et il obtient un match face à son champion Christian pour le pay-per-view TLC 2009 dans un ladder match. Il n'y a aucune animosité entre les deux hommes, ils souhaitent comme au bon vieux temps faire rêver une nouvelle fois les gens avec des manœuvres aériennes spectaculaires qui les a rendus si célèbres et ils ne vont absolument pas décevoir car dès le début du match c'est Christian qui suite à un jet d'échelle souffre au niveau du crâne mais décide tout de même de poursuivre le combat. Shelton Benjamin du haut d'une échelle à l'extérieur du ring nous ressort une énorme senton sur Christian qui fait assez peur à voir. Leur affrontement se termine par un splash de Christian sur Shelton Benjamin positionné sur une échelle la brisant sous le coup de ce choc d'une rare violence. Christian exténué monte alors à l'échelle et décroche son titre pour le conserver. Si j'ai bien un match à vous conseiller de Shelton durant cette période, c'est bien celui-là. On assiste à 2 mètres en la matière des ladder matchs. Il nous propose un combat très fluide, très brutal pendant près de 20 minutes qui je pense ne vous décevra pas. En résumé, soyons honnêtes, le règne de champion US de Shelton Benjamin était totalement oubliable. Malheureusement, il se situe durant une période où les programmes pour les titres intermédiaires ne lui permettent pas d'être mis en avant. Mais au-delà de ça, ce que je veux souligner avec cette vidéo, c'est le potentiel que possédait Shelton à l'époque. Avec peut-être un meilleur booking, un travail plus approfondi sur ses prises de parole et des tenues encore plus extravagantes, il aurait pu peut-être devenir un main eventer. Alors oui, selon moi, pour toutes les raisons que je viens de citer, Shelton Benjamin a été sous-coté ou sous-exploité durant cette période. Certes, à certains moments, il va connaître des expositions comme lors de Unforgiven ou les combats face à l'Undertaker, mais il restera à chaque fois un adversaire pas réellement pris au sérieux. Pour moi, le ladder match avec Christian est le combat à retenir durant cette période pour Shelton. Encore, actuellement, Shelton Benjamin, après la dissolution du Hurt Business, n'est toujours pas mis en avant pour le talent qu'il représente. Il semble malheureusement que Shelton reste à tout jamais un travailleur de l'ombre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitch où je live au moins une fois par semaine, le lien est dans la description. Et si tu veux être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, allez ciao, bonsoir. This is my time, my grind. Promise I'ma do it right. Open eyes, see the sign. Now I give it all I got. This is not what you think. This is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from